Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour tous les entrepreneurs qui décident de se lancer en Suisse, qui créent une SARL, une raison individuelle, une société anonyme, c'est comment protéger la marque que l'on développe. C'est quelque chose de très important, on a passé du temps à développer cette marque, à penser à un nom de marque, à se dire voilà, c'est vraiment comme ça que je vais développer mon entreprise avec telle marque et maintenant on se retrouve devant la question comment protéger sa marque. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux juste vous parler d'une chose qu'on fait chez entreprendre.ch. On a des formations si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez créer votre SARL, des formations pour vous permettre de faire votre demande d'indépendant en toute autonomie, de pouvoir tout comprendre sur les structures juridiques, de pouvoir vous assurer que votre projet nécessite bien soit une raison individuelle, soit une SARL. Je vous mets les liens en description de cette vidéo parce que ces formations sont vraiment très importantes, très riches, très denses. Vous avez plein de documents, plein d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir créer votre société en Suisse, que ce soit une raison individuelle ou une SARL. Allez, on y va maintenant directement. Comment protéger sa marque en Suisse? On va voir un petit peu quelles sont les étapes, quels sont les coûts, à quoi il faut faire attention. Bienvenue dans cette vidéo. Jingle. Alors, avant de protéger sa marque, la première chose qu'on doit faire, c'est déjà vérifier qu'elle est disponible. Vérifier que le nom de la marque que vous souhaitez développer, il est libre. Parce que finalement, c'est une étape cruciale. Pourquoi? Parce que si le nom de marque a déjà été déposé, malheureusement, vous risquez d'avoir quelques petites problématiques. Alors, en général, si vous avez fait bien votre travail d'entrepreneur, que vous avez pensé à votre nom de marque, vous avez quand même déjà vérifié un petit peu sur Internet si cette marque n'existait pas. Vous avez tapé sur Google, vous avez peut-être même déjà acheté le nom de domaine relatif à votre marque, donc www. Par exemple, entreprendre.ch. Vous avez déjà peut-être vérifié sur le site du registre du commerce, www.zfix.ch, qu'aucune autre entreprise ne possédait ce nom que vous souhaiteriez protéger comme marque. Mais il va falloir aller un petit peu plus loin maintenant. L'IPI, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, l'Institut de la propriété intellectuelle en Suisse, l'IPI, met à disposition de tous, en ligne, une base de données qui s'appelle la base de données SwissReg, sur laquelle vous allez pouvoir rechercher un nom de marque et vous assurer s'il est disponible, s'il a déjà été pris ou si personne n'a jamais déposé cette marque. Et dans ce cas-là, il est disponible et vous êtes libre d'utiliser cette marque. Alors lorsque vous allez faire cette recherche sur le site internet de l'IPI, dans la base de données SwissReg, vous allez taper votre nom de marque. Faites aussi attention aux orthographes similaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple un nom de marque avec une orthographe bien spécifique, mais est-ce que si on rajoute un S ou si on rajoute un H ou une lettre comme ça, on retombe sur une marque qui a déjà été déposée? Attention, il faut faire vraiment une recherche complète. C'est très important, cette recherche d'antériorité, comme on l'appelle, cette recherche dans laquelle on va s'assurer qu'aucune autre marque n'existe pour votre nom de marque bien précis. Elle est très importante parce que si malheureusement vous vous trompez et s'il existe déjà des marques, on le verra un peu plus tard, il peut y avoir des conséquences importantes lors de votre dépôt de marque. Alors bien sûr, il y a deux critères très importants à respecter lorsqu'on dépose une marque. Le premier, c'est que votre marque doit être distinctive et le deuxième, c'est que la marque ne doit pas prêter à confusion. Distinctive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment utiliser des noms communs de la vie de tous les jours pour déposer une marque. Par exemple, imaginons vous êtes dans le bricolage, dans le bâtiment, vous ne pourrez pas déposer un nom de marque qui par exemple s'appelle tournevis ou un nom de marque qui s'appelle marteau parce que ce sont des termes usuels dans la profession et donc on ne peut pas déposer un nom de marque qui s'appellerait par exemple tournevis parce que ça fait aucun sens. Donc il va falloir déposer un nom de marque quand même qui est assez distinctif, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas usuel dans le secteur d'activité dans lequel vous allez déposer la marque. Si vous avez un doute sur l'originalité de votre marque, si vous avez un doute sur le fait que votre marque peut peut-être tromper les personnes qui vont la lire plus tard, ça vaut quand même le coup de se rapprocher d'un juriste, d'un avocat en droit de la protection intellectuelle qui pourra peut-être vous conseiller. Alors ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais malgré tout, c'est très important si vous souhaitez aller de l'avant, faire ça de manière correcte et éviter un refus tout simplement de votre dépôt de marque. Ça vaut le coup parfois d'investir un petit peu d'argent pour s'assurer que le dépôt de marque que vous allez faire est cohérent. Surtout si vous avez des doutes. Après, si vous n'avez aucun doute parce que votre marque, elle est très distinctive, vous induisez personne en erreur, là en général, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire le dépôt de marque tout seul. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment faire. Un petit conseil pratique, je vous en ai déjà parlé, vérifiez que le nom de domaine est libre. Parce que finalement, le nom de votre marque, si vous commencez à le mettre en avant, si vous commencez à faire de la publicité plus tard, en tant qu'entrepreneur, vous allez faire de la publicité, vous allez peut-être aller de l'avant, vérifier que les noms de domaine sont libres. Alors les noms de domaine, le ou les noms de domaine, parce que finalement, si vous travaillez uniquement sur le marché suisse, un www.votrenondemarque.ch, ce sera largement suffisant. Maintenant, si vous vous dites peut-être que plus tard, vous voulez vous expandre à l'international, peut-être que www.votrenondemarque.ch c'est bien, mais que peut-être que vous devriez également acheter www.votrenondemarque.com ou www.votrenondemarque.fr si vous voulez attaquer le marché français un peu plus tard. Il est très important d'anticiper ces éléments-là parce que finalement, c'est pas parce que vous avez déposé un nom de marque que quelqu'un ne va pas pouvoir acheter votre nom de domaine. Malheureusement, les noms de domaine, c'est un petit peu le premier qui l'achète le possède et après, si vous voulez obtenir un nom de domaine, il va falloir négocier avec la personne qui le possède. Donc, vérifiez bien s'il vous plaît plusieurs choses, c'est très important dans l'ordre. Vérifiez que le nom de domaine que
vous souhaitez pour votre marque est libre, vérifiez que votre marque est libre aussi sur le registre de l'IPI et si les deux ensemble sont libres, et ben go, vous pouvez y aller et vous pouvez acheter le nom de domaine, faites-le directement, ça va vous coûter une dizaine de francs et faites la demande de dépôt pour votre nom de marque. Alors un point très important à comprendre lorsqu'on développe une marque, c'est que le nom de la marque n'est pas protégé dans l'absolu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, on ne peut pas protéger un nom de marque dans tous les secteurs d'activité. Enfin, on peut, mais ça va vous coûter très cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau international, il y a dans la protection intellectuelle, dans la protection des marques, ce qu'on appelle les classes de Nice. Les classes de Nice, c'est une harmonisation internationale qui permet de diviser l'ensemble des produits et des services en 45 classes différentes qui vont, en fonction de chacune de ces classes, définir un produit ou un service. Les classes 1 à 34 vont concerner des produits physiques, les classes 35 à 45 vont concerner des services. Et donc, lorsque vous allez déposer votre marque, vous allez devoir choisir certaines classes de Nice dans laquelle votre marque sera protégée en Suisse. Et c'est très important de bien sélectionner les bonnes classes de Nice. Pourquoi? Parce que si vous sélectionnez les mauvaises classes de Nice, une mauvaise sélection, ça entraînera forcément une protection limitée de votre marque, peut-être dans des secteurs d'activité où en fait vous n'avez pas vraiment trop d'intérêt à ce qu'elle soit protégée et peut-être qu'elle ne sera pas très bien protégée dans les secteurs d'activité que vous visez. Alors là, vous allez me dire, mais Romain, c'est super compliqué. Comment on va faire? Parce que comment on choisit les classes de Nice? Concrètement, comment on fait? Je vais vous donner une petite procédure à suivre qui va peut-être pouvoir vous aider. La première chose à faire, c'est de réfléchir qu'est-ce que vous vendez? Dans quel secteur d'activité allez-vous être actif? Par exemple, si vous êtes consultant en marketing, si vous vendez des services aux entreprises, ces services-là relèvent sans doute de la classe de Nice numéro 35 qui englobe tous les services liés à la publicité, au conseil en affaires, à la gestion commerciale. Si vous êtes graphiste, par exemple, développeur web indépendant, là, dans ce cas-là, votre classe de Nice dans laquelle vous allez déposer la marque, c'est en général la classe numéro 42 qui parle des services scientifiques et industriels, du design industriel, de la création de logiciels. Un coach sportif, par exemple, lui, va entrer dans la classe de Nice numéro 41 qui est liée à tout ce qui va être formation, éducation et coaching. Donc vous comprenez bien que choisir la bonne classe de Nice va vous permettre de protéger votre marque dans la bonne catégorie. Le site de l'IPI est très bien fait et puis vous allez pouvoir, en mettant quelques mots-clés, trouver les classes de Nice relatives à votre activité. Un petit peu de recherche vous permettra de trouver exactement quelles sont les classes de Nice dans lesquelles vous devez protéger votre marque. Maintenant qu'on a parlé de comment on choisit les classes de Nice, ce qui est important, c'est comment on dépose la marque. Où et comment? Alors où, c'est assez simple, on en parle depuis le début, c'est le site de l'IPI, de l'Institut de la propriété intellectuelle. Vous allez pouvoir faire la demande, déposer votre marque directement en ligne sur leur système, ça s'appelle e-trademark. Vous allez pouvoir faire la demande en ligne pour déposer votre marque. Et je vous le recommande parce que ça vous coûte un petit peu moins cher que si vous le faites par dépôt papier. Lors du dépôt de la marque, vous allez devoir fournir le nom de marque que vous voulez protéger, les classes de Nice dans lesquelles vous voulez protéger votre marque, ainsi que les coordonnées de l'entreprise ou vos coordonnées quand vous déposez votre marque. Quand vous déposez une marque auprès de l'IPI, vous pouvez déposer deux choses, soit un nom de marque, et dans ce cas-là, c'est un nom qui va s'écrire avec des lettres et des chiffres, mais c'est vraiment une suite de caractères, soit un logo. Vous pouvez aussi déposer un logo qui pourra être protégé le cas échéant si vous avez une réalisation, une marque visuelle avec un logo et que c'est ce logo que vous souhaitez protéger. En termes de coût, lorsque vous déposez votre marque, le coût pour un dépôt de marque, c'est 550 francs. Alors ça peut évoluer parce que les tarifs évoluent, mais on est autour de 550-600 francs pour le dépôt de marque auprès de l'IPI. Et ce dépôt de marque couvre 3 classes de Nice. Donc c'est bien parce que ça vous permet déjà de partir en ayant la possibilité de protéger votre marque dans 3 classes de Nice différentes. Donc c'est très important. Réfléchissez-y bien. Choisissez les classes de Nice les plus adaptées à votre activité actuelle et peut-être à des développements futurs que vous anticipez. Si vous voulez rajouter plus que 3 classes de Nice, chaque ajout supplémentaire va vous coûter environ 100 francs. Donc ça veut dire que si vous déposez beaucoup de classes de Nice parce que vous n'êtes pas très sûr, ça va vous coûter relativement cher. Une fois que vous avez déposé, que vous avez payé les émoluments de l'IPI, l'Institut de la propriété intellectuelle va vérifier, examiner votre dépôt de marque et se prononcer ensuite pour ou contre le dépôt de cette marque. Attention, l'IPI ne va pas vérifier si votre marque est disponible sur le marché. Eux, ils ne regardent pas ça. Eux, ils vont regarder les aspects purement formels de votre dépôt de marque. Est-ce que votre marque n'est induite pas en erreur? Est-ce que c'est un signe distinctif? Est-ce que vous avez bien choisi des classes de Nice? Est-ce que votre société qui dépose la marque est bien enregistrée en Suisse, elle existe? Si il y a une autre marque qui existe, malheureusement, et qui est déjà déposée auprès de l'IPI, l'IPI ne va pas vérifier ça. C'est votre travail, c'est vous qui avez fait cela dans la recherche que vous avez fait précédemment, dans la recherche d'antériorité dont on a parlé tout à l'heure. Si tout est en ordre, l'IPI va accepter votre marque et la publier provisoirement sur le site de l'IPI pendant une période de 3 mois, qui est une période pendant laquelle d'autres entreprises pourront contester le dépôt de votre marque par l'IPI. On parle de la période d'opposition. Qui est-ce qui pourrait vous embêter? Toute entreprise, tout tiers qui possède une marque antérieure, c'est-à-dire qui existe avant le dépôt de la vôtre et qui considérerait que le dépôt de votre marque porte atteinte à sa marque à lui.
En principe, si vous avez bien fait vos vérifications pour une petite entreprise, on n'a jamais d'opposition. Je veux dire, vous avez bien vérifié que le nom de marque n'existait pas, vous déposez votre marque. Donc, en général, au bout de 3 mois, l'IPI va confirmer l'existence de votre marque et à ce moment-là, votre marque est protégée pour les 10 prochaines années. C'est une protection qui dure 10 ans. Au bout de 10 ans, si vous souhaitez reprolonger votre protection de marque, il faudra contacter l'IPI pour refaire les démarches. C'est très important, l'IPI ne va pas vous contacter, ne va pas vous appeler ni vous envoyer un courrier pour vous dire attention, votre marque arrive à expiration. Donc, c'est vous aussi en tant qu'entrepreneur qui devez, si vous souhaitez protéger pour plus d'une décennie, vous mettre un petit rappel dans votre calendrier à horizon de 10 ans pour vous dire voilà, il faut que je reprolonge la protection de ma marque. Voilà, on a vu ensemble comment déposer une marque, on a vu ensemble quels étaient les éléments importants à comprendre lorsqu'on dépose sa marque. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas aussi à visiter pour nos formations. C'est des formations vraiment qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat en Suisse.